Bon, rebonjour à tous, je sais, c'est exceptionnel, il y en a, ils vont me dire, ouais, t'as fait beaucoup de vidéos en quelques minutes, mais bon, j'avais envie aujourd'hui, je me sens d'humeur à en faire beaucoup, aujourd'hui, mais bon, là pour le coup, vraiment, cette fois, ce sera la dernière. Là pour le coup, ce sera la dernière. Donc là, je vais vous représenter des matchs que j'ai fait moi-même, il y a pas si longtemps. Donc on va observer pour ce 7e épisode, après Félix, un autre. Ah non, celui-là, non, celui-là, je l'efface parce que en vrai, celui-là, il sert à rien. Celui-là, il sert à rien. Donc je voulais vous montrer ce combat-ci. Un combat que j'ai joué, où je jouais Oratoria Nidoking, Dracolos Tokorico, Elix Sprint, Méga en l'occurrence, avec Brutalibré, tandis que l'adversaire jouait le fameux Lucifer, celui qui se faisait appeler en pseudo de joueur Lucifer, avait Boreas Terrian, Lougarok Diurne, Brutalibré, Azumaril, Dracofeu, Méga Dracofeu X de mémoire, et Colomar. Un match que j'ai gagné, donc je voulais vous en faire part. Donc c'est parti. Donc on va démarrer directement dans ce match. Voilà, donc évidemment, c'était un... À la base, il n'était pas censé être shiny, mais on me l'a fait shiny, donc... Voilà, donc ébullition, donc comme vous le voyez, le gars utilise ses pièges de roc. Alors il croit évidemment que ce sera suffisant avec la ceinture force, seulement il est burn. Seulement il est burn, et du coup, ben, il est one shot finalement. Le Pokémon est one shot, donc ça envoie Azumarill Shiny. Donc derrière, je fais pouvoir lunaire. En sachant qu'il a pas énormément de défense, donc en plus ça baisse son attaque spéciale. Donc le Z-Move. Ouais, alors par contre là, je sais pas du tout si... Ah oui, c'est le... Attends. Alors attendez, on va revenir au... On va revenir au tour précédent parce que j'ai pas compris le... Parce que c'est le Z-Move normal, mais je sais pas si c'est Cogno Bidon ou... Ouais. Normaz Elite. Bon. Le truc, c'est que de toute façon, on va revenir sur le tour d'avant parce que du coup, j'ai pas suivi. Bon, ça peut arriver ce genre de truc, vous inquiétez pas. Ouais, non, c'est bon, c'est le Z-Move normal. Donc le Azumarill va être tout shot. Malheureusement, le Azumarill va être tout shot.
Et ça va envoyer donc le Boreas Shiny. Boreas Therian Shiny. Alors ça fait vent violent. Ah mais ça fait pas beaucoup de dégâts donc moi je sais que de toute façon avec mon Oratoria je suis tranquille. Donc il mise sa vent violent. Il mise sa dernière attaque. Donc du coup le Boreas il est tout shot. Derrière donc déjà Oratoria fait 3 kills. Ensuite ça essaye Colomar. Alors ça essaye la danse Draco évidemment. Mais en sachant bien que Colomar pour réussir à se placer avec danse Draco c'est difficile. Donc du coup je fais pouvoir lunaire. Voilà, donc Colomar one shot. Donc ça fait 4 Pokémon de vaincus par Mister comment ça s'appelle mince par Mister l'autre là Oratoria. Donc ça tente un set clonage brutalibré. J'avais oublié ce set. Donc ça retente le clonage. Mais ça change rien étant donné que de toute façon, même si là je passe pas à travers le clone forcément, donc ça retente clonage. Ça veut tenter des choses, hein, évidemment. Alors ça doit être c'est bizarre de Brutalibré parce que je me souviens pas de Brutalibré comme ça. Alors ça tente l'acrobatie. Qu'est-ce que je lis? Oui. Ah, Oui. Oui, donc, ça va être prêt et en plus, on va regarder carrément comment on va. Tu fais un live ou non, désolé pour l'interruption, c'est pas grave, faites pas attention. Donc là j'ai perdu mon Oratoria malheureusement. Donc ça envoie j'envoie, bon bah vous voyez le nom, hein, faites pas attention. Voilà, donc derrière le Brutalibré sur le Direct Toxique il prend trop cher, donc malheureusement pour lui ça sert plus à rien de se placer. Donc il reste plus que le Draco Feu qui fait Danse Draco. Donc c'est forcément un méga Draco Feu X pardon. Bon, ça fait direct toxique derrière. Donc je fais direct toxique. Donc je fais d'énormes dégâts sur le Draco Feu. Et il méga évolue là. Je pense qu'il aurait dû méga évoluer avant, mais je pense que son erreur ça a été ça. Et puis mais ce qui a joué aussi c'est le fait qu'il a pas pu faire grand chose sur comment ça s'appelle il a rien pu faire pour empêcher le burn de son il a pas pu empêcher le burn de son loup-garou crépusculaire, enfin de son loup-garou diurne malheureusement. Voilà, donc le Dracogris va vaincre le Nidoking. Derrière j'envoie Dracolos. Donc évidemment il y a les pièges de roc, donc je prends d'énormes dégâts. Et comme j'ai un Dracolos avec une prio, du coup il fait atterrissage par contre. C'est un petit peu chiant parce que moi du coup je me dis bon il va continuer ses atterrissages. Il refait atterrissage. Et je fais colère. Je fais colère qui va du coup va y avoir du trichot hein, parce qu'il prend le direct toxique. Il prend la vitesse extrême et là il prend l'attaque colère. Donc voilà, c'est un 6-2. C'est un 6-2 donc ça a été quasiment un sweep de comment ça s'appelle de
d'Oratoria. Ça a été un sweep d'Oratoria, donc forcément, parce que Oratoria bat quand même Lougarok, Boreas, il bat l'Azumaril, et il bat... et il bat le Colomar, il one shot littéralement le Colomar. Après il perd malheureusement contre le Brutalibré. Brutalibré se fait battre par Nidoking. Nidoking perd contre Mega Dracofeu X. Il perd contre Mega Dracofeu X. Donc voilà, donc effectivement voilà. Alors du coup je pense vous refaire, je vais pas vous la refaire la vidéo, parce que de toute façon c'est les aléas, hein, c'est comme ça. Donc si vous entendez des voix en même temps, c'est normal, c'est fait exprès. Parce que d'une ici, là où j'habite, c'est mal insonorisé, donc bref, voilà, vous comprendrez un peu le truc. Donc voilà, donc c'est un 6-2, et on a assisté quasiment à un sweep d'Oratoria, donc voilà. Donc sur ce, bon après-midi, et en attendant la prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, celle-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, bonne journée.